vous parler de 1989 et de la conjonction Saturne-Neptune, plus exactement mes réflexions à ce sujet. Vous savez, il faut faire attention. C'est comme pour la question des guerres, la question des mouvements de foule, la question des guerres. Est-ce que ce sont des éléments qui sont pertinents astrologiquement? Je dirais pas vraiment. Parce qu'il peut y avoir des guerres pour des raisons extrêmement diverses. Il peut y avoir des manifestations de foule et de rue pour des raisons également extrêmement diverses et même en quelque sorte opposées. La grande question qui se pose concernant les mouvements de foule, c'est de savoir s'ils sont spontanés ou s'ils sont organisés par une élite, par une direction. Donc, méfions-nous de cette formule, la foule. Croire qu'on va avoir un paramètre astrologique qui va nous déterminer à quel moment il y a foule ou pas foule, ça me paraît un leurre. Cela dit, essayons de réfléchir sur des mouvements qui ont marqué les esprits, comme 1968, comme 1989, ou comme 2011, mais on pourrait en trouver bien d'autres. Dans ces trois cas, nous avons une configuration qui, de l'ordre du côté de l'astrologie alpha-oméga, une configuration oméga. Alors, ça pourrait surprendre parce que la période oméga est une période élitique, alors que la période alpha est une période populaire. Alors, nous allons réfléchir à ce sujet. Il ne faut pas oublier qu'en 89, il y a eu aussi l'affaire Tiananmen à Pékin, qui était une affaire de répression brutale d'une manifestation populaire. À la même époque, effectivement, nous avons eu la chute de Ceausescu, par exemple. Et on continue à s'interroger sur comment ça s'est passé, comment ont été organisées les protestations. D'une certaine façon, j'ai dit dans une précédente vidéo que ce qui faisait problème à cette époque, c'était l'absence de débat. C'était le muselage des élites. C'était une sorte de soutien populaire du leader, du grand guide. Il ne faut pas oublier qu'une chose est l'élite, une autre chose, le tribun populaire qui se veut l'incarnation du peuple. Et en réalité, c'est cela qui a été visé dans tous les cas de figure que je signale, que ce soit De Gaulle en 68, Ceausescu ou d'autres leaders du monde socialiste, ou que ce soit le printemps arabe, ce qui a été visé, ce n'est pas l'élite, mais un personnage qui occupait trop de place et qui était une sorte de guide, comme aurait dit par exemple un Kadhafi à l'époque. Et ce qu'on a voulu détruire, c'est le peuple en fin de compte. C'est le soutien populaire de ce dictateur. Sa légitimité, ou son illégitimité au regard d'une certaine intelligentsia. Car tous ces hommes qui sont tombés de leur piédestal dans ces 3 années,
ou qui ont été ébranlés en tout cas, fondaient leur pouvoir sur une légitimité populaire, ou soi-disant légitimité populaire. Et donc, quand on a une phase oméga, et nous sommes en train actuellement d'entrer dans une phase oméga, mais c'est encore très progressif. Mais ça commence. Quand on a une phase oméga, la légitimité populaire est en question. Prenons le cas de François Fillon, ou de Marine Le Pen d'ailleurs. Mais François Fillon est un cas intéressant de quelqu'un qui a obtenu une certaine légitimité populaire, en phase alpha, si on peut dire, et qui, abordant la phase oméga, voit une certaine élite, une certaine classe politique le rejeter. Parce que finalement, il affirme qu'il a un contrat avec les foules qui l'ont élu, et que par conséquent, il n'a pas de compte à rendre à son propre parti politique, à l'establishment politique propre à son parti, en l'occurrence les Républicains. Et cela est impardonnable. Ça n'est pas dit explicitement par ceux qui sont en train de lyncher, comme on dit actuellement, Fillon, mais ce personnage qui appelle au peuple, qui en appelle au peuple de droite, qui invite demain au Trocadéro toute la France à venir le plébisciter, et le mot plébiscite a beaucoup été employé, comme vous le savez, par De Gaulle, parce que plébiscite et référendum, c'est souvent la même chose, ce qu'on appelle le côté bonapartiste, parce que Napoléon III faisait des plébiscites. Plébiscite, dans le mot plébiscite, il y a plèbe, et la plèbe, c'est le peuple. Et par opposition aux patriciens, à l'aristocratie. Voyez-vous donc que il s'agit, en phase oméga, de faire tomber des personnages qui ont une certaine légitimité historique, qui ont une certaine assise auprès du bas peuple, en quelque sorte, de la base. Et c'est d'ailleurs ce que dit Fillon, il dit la base tient, le socle des intentions de vote tient, se maintient à peu près, un peu en dessous de 20%. Il n'a que ça en tête, ce monsieur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il parle d'anonyme. Il n'a pas envie de savoir qui est qui. Ça ne l'intéresse pas que telle et telle personnalité quitte le navire. Ce qui est important, ce sont les quantités, c'est le pourcentage. Et ça, c'est tout à fait typiquement un mode alpha. Le mode oméga, lui, ce sont des notables, ce sont des personnalités, c'est des gens qu'on connaît, qui ont un visage. Ce n'est pas la foule. On voit d'ailleurs aux travaux sur la psychologie des masses, la psychologie des foules, etc. Donc, 68, 89, 2011, ce sont des moments où la classe politique, l'élite politique, se rebelle contre une certaine légitimité populaire. Et moi-même, j'ai connu le problème en 2004, et même en 74-75. Dans les deux cas, en tant que membre d'associations astrologiques,
il y a eu une volonté d'abattre des personnages qui avaient une dimension dominatrice. En 74-75, c'était plutôt André Barbeau, et en 2004, c'était Yves Lenoble. Et dans les deux cas, j'ai incarné une certaine élite astrologique qui souhaitait marginaliser et refouler ces personnages dominants. La plupart beaucoup de gens n'étaient pas là en 74-75, il y a 40 ans passés, mais en revanche, beaucoup se souviennent encore de 2004, il y a 13 ans, ou 12 ans, parce que c'était en novembre 2004. Et le fait que tout d'un coup, autour de ma personne, il y a eu un ralliement absolument extraordinaire de toute l'élite astrologique. Il n'était pas question d'avoir un public d'anonymes payants. Il s'agissait de se réunir entre eux, au sein de cette élite, entre soi. Et j'étais à l'opposé de la démarche d'Yves Lenoble, qui rassemblait quelques 5 ou 6 personnalités du milieu astrologique devant un parterre de 300 personnes anonymes, des élèves, des gens comme ça. Et pour lui, c'était très bien comme ça, et il se disait représentant du milieu astrologique français dans ces conditions-là. Et on était en phase oméga. Donc la phase oméga, c'est le moment où des personnages qui s'appuient sur une sorte de base plus ou moins anonyme tombent de leur piédestal. Voilà ce que je voulais dire.